Vous avez sans doute remarqué que votre banque avait tendance à vous vendre toutes sortes de services sans relation apparente avec son métier. Forfait mobile, système d'alarme ou encore mise en relation avec des prestataires de services à la personne tels que du ménage, du repassage ou du babysitting. Néanmoins, vous n'imaginez pas que votre banque puisse se lancer demain dans la restauration ou encore moins dans la livraison de pizza à domicile. Ce que vous ne savez sans doute pas non plus, c'est que Domino's Pizza, numéro 1 mondial de la pizza livrée, exerce quant à elle de manière habituelle le métier de banquier. Non, n'allez pas demain chez Domino's Pizza pour y ouvrir un compte ou y commander une pizza 4%. Domino's Pizza trie ses clients sur le volet et il y a peu de chances que vous soyez éligible à ses crédits. À moins que vous ne décidiez d'en devenir franchisé. Dans ce cas, et à condition de ne pas être pointilleux sur le respect de la législation, vous pourrez avoir accès à une palette de financements à plus ou moins long terme. Parmi ceux-ci, nous traiterons aujourd'hui des délais de paiement. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que premièrement, parmi les enseignes de la franchise présentes sur le marché de la pizza emportée ou livrée en France, Domino's Pizza France a la particularité de livrer exclusivement à ses franchisés les matières premières nécessaires à la fabrication des pizzas. La société Domino's Pizza France n'a pas d'autres clients que ses franchisés. Quand un franchisé Domino's Pizza réalise 100 € de chiffre d'affaires, il est normalement tenu de reverser à son franchiseur 6,50 € de royalties au titre de la transmission du savoir-faire et de l'usage de la marque. 6 à 8,50 € au titre de la publicité nationale, National Advertising Fund, dit NAF, plus une partie du Local Store Marketing, dit LSM, c'est-à-dire la publicité locale telle que les flyers et autres. 25 à 30 € pour la fourniture des matières premières, 1 à 1,50 € au titre du transport des matières premières, 1 à 1,50 € au titre du bénéfice du site internet marchand dominospizza.fr. Ainsi, chez Domino's Pizza, entre 40 et 48% du chiffre d'affaires d'un restaurant franchisé est facturé par Domino's Pizza, ce qui met celui-ci dans une situation de dépendance économique particulièrement forte. Deuxièmement, la stratégie commerciale de Domino's Pizza France consiste en premier lieu à conquérir des parts de marché et à éradiquer la concurrence sans égard pour la profitabilité de ses points de vente. Puis, dans une deuxième phase, à revenir à l'équilibre financier par l'augmentation du prix de ses produits une fois la concurrence affaiblie, voire éliminée. La phase de conquête de parts de marché comprend 2 volets. Éradiquer la concurrence par une politique de prix agressive, empêcher la concurrence de revenir par l'instauration de barrières. Le premier volet réside dans la pratique régulière, voire permanente, de prix de vente inférieurs de 30 à 50% à ceux pouvant être durablement supportés par la concurrence. À ce sujet d'ailleurs, un article paru sur le site internet du Nouvel Obs racontait comment en Finlande, pays en tout point comparable à la France en termes de coût de la vie et de PIB par habitant, la police appelle les citoyens à dénoncer tout point de vente commercialisant des pizzas à moins de 6 €, considérant qu'une pizza vendue en dessous de ce prix ne peut être que vendue à perte et dissimuler donc un certain nombre de fraudes. Or, Domino's Pizza pratique régulièrement ce genre de prix agressif en France. Au cours de l'été 2016, durant ce qu'elle appelle les Digital Days, Domino's a vendu sur quasiment tout le territoire français des pizzas médium à 6 €. Ceci durant 4 semaines consécutives. Une durée n'autorisant pas la concurrence à s'aligner. Nous avons même la preuve de pizzas normalement parmi les plus chères de la carte, telles que la Savoyarde ou la Somonetta, vendues et livrées 4 € pièce par le magasin Domino's Pizza d'Arras le 24 avril 2014. Celui-ci était alors exploité par Domino's Pizza France elle-même via sa filiale HVM. Ce qui démontre bien que Domino's Pizza ne se soucie que de la conquête de parts de marché. Il ne s'agit d'ailleurs en aucun cas d'une promotion isolée ou d'une erreur comme en atteste ce flyer et ce SMS commercial proposant les pizzas médium à 5 €. Domino's Pizza France vient même récemment d'égaler son record à Issy-les-Moulineaux en novembre 2016, puisqu'elle y vendait à nouveau des pizzas médium à 4 €, là encore dans l'un de ses magasins exploités en propre. Le second volet vise à la constitution de barrières à l'entrée pour interdire le retour des concurrents ruinés ou l'apparition de nouveaux arrivants. Il consiste donc à imposer aux franchisés des dépenses marketing décuplées. L'installation de points de vente grands et suréquipés par rapport aux magasins de la concurrence, par exemple équipés de 3 très grands fours contre 1 à 2 fours standards en général chez les concurrents. D'où des dépenses supplémentaires à absorber par les franchisés. Cette stratégie est enseignée aux franchisés Domino's Pizza, avec pour vocation de devenir un véritable état d'esprit. En interne, elle est ainsi appelée
HVM pour High Volume Mentality. Dans une présentation interne datée de 2004, Domino's Pizza France expliquait à ses franchisés qu'il en existait deux types, un mauvais et un bon. Le mauvais, ou économe, privilégiant la rentabilité, économiser pour s'enrichir. Essaie de gagner un maximum d'argent par pizza, même si cela veut dire en vendre moins. Plus concernés par les pourcentages que par les euros. Ils pensent souvent qu'ils sont dans le métier de la pizza gourmet, le conduisant à l'échec en termes de vente. Résultat de l'économe. Les ventes augmentent lentement quand elles ne baissent pas. Les commandes baissent même quand les ventes augmentent. La productivité diminue, les opérations ne sont pas efficaces. Au bénéfice de la concurrence. Rarement orienté client, porte ouverte à la concurrence. La trésorerie est gérée à flux tendu au point de nuire au business. Pas assez de lignes téléphoniques, de fours, etc. Domino's Pizza allait jusqu'à qualifier ce type de franchisé de malsain, en concluant avec une formule que ne renierait pas le gourou d'une secte et que je vous laisse méditer. Le bon profil de franchisé étant celui du summer, consistant selon Domino's à privilégier le chiffre d'affaires avant la rentabilité. N'oublions pas que les royalties versées par les franchisés à Domino's Pizza sont un pourcentage du chiffre d'affaires. Semer pour s'enrichir. Essaie de vendre chaque pizza dans sa zone. N'est pas obnubilé par le profit par pizza, mais vend beaucoup de pizzas et donc fait beaucoup de profit par magasin. Opérateur très agressif, s'intéresse plus au total d'euros déposés à la banque plutôt qu'au pourcentage. Prêt à tout pour ne pas perdre un client. Résultat du summer. Opérateur gros volume, fait beaucoup d'euros, même en pourcentage. La productivité est au sommet. Très orienté client, ne veut jamais perdre un client. Et affaiblir la concurrence. Le taux de pénétration et la fréquence augmentent, créant une marque forte, plus de ventes, moins de concurrence et plus d'opportunités d'ouverture de magasins. Réinvestit continuellement pour assurer une croissance des ventes. Dans une conférence donnée aux franchisés français en novembre 2005, Grant Bourke, ancien franchisé australien, est devenu l'un des dirigeants de Domino's Pizza Enterprise, la maison mère de Domino's Pizza France, viendra faire part de son expérience fructueuse de la pratique de la High Volume Mentality. Il expliquera qu'elle nécessite une paranoïa de ne pas concéder un client à un concurrent et permet d'établir une barrière à l'entrée impossible à franchir pour les autres et aboutit à faire que le premier joueur devient le roi. En décembre 2015, lors d'une présentation de sa stratégie faite aux franchisés du réseau Pizza Sprint qu'elle s'apprêtait alors à racheter, Domino's Pizza France leur expliquera que la création de barrières à l'entrée demeure encore aujourd'hui son obsession. Domino's Pizza a trouvé en France plus que nulle part ailleurs un terrain favorable à l'accomplissement de sa stratégie. Dans une note de recherche récente consacrée à Domino's Pizza, la banque d'affaires Morgan Stanley a d'ailleurs constaté que les barrières à l'entrée étaient particulièrement fortes en France sur le marché de la pizza livrée et à emporter. Jusque-là, rien d'illégal, me direz-vous. Sauf que si elle est très efficace pour évincer la concurrence, la mise en œuvre de cette première phase est extrêmement coûteuse, voire ruineuse pour les franchisés Domino's Pizza eux-mêmes, qui ne peuvent l'appliquer qu'en bénéficiant du soutien financier de leurs franchiseurs. C'est là que l'allongement des délais de paiement intervient. En France, les délais de paiement sont strictement encadrés et se distinguent en deux catégories selon qu'ils portent sur des denrées périssables ou non. Un délai de paiement au maximum à 30 jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viande congelée ou surgelée, de poissons surgelés, de plats cuisinés et de conserves fabriquées à partir de produits alimentaires périssables. Pour les règlements autres que ceux concernant les produits périssables ou le transport, par exemple le NAF ou les royalties, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de la date d'émission de la facture. Ainsi, tout dépassement autre qu'accidentel devrait donner lieu à sanction. Les délais de paiement sont souvent mis à l'index du fait des difficultés de trésorerie rencontrées par une entreprise dont le client est un mauvais payeur. La singularité du cas Domino's Pizza est que le fournisseur encourage ou tout du moins consent à être payé avec retard par son client. Mais selon la Banque de France, l'entreprise qui consent des délais de paiement joue un rôle de banquier envers ses clients auxquels elle accorde en permanence des prêts à court terme. D'éminents membres de l'autorité de la concurrence, anciennement Conseil de la concurrence, parmi lesquels Madame Anne Perrault, ont ainsi expliqué. Au plan économique et financier, la valeur économique des délais de paiement constitue un élément du prix de vente payé par l'acheteur d'un produit ou d'un service.
Les délais de paiement représentent un crédit gratuit consenti à l'acheteur, puisque la marchandise est à sa disposition ou la prestation de service réalisée sans paiement de la somme correspondante. L'économie réalisée par l'acheteur est répercutée dans ses prix de revente ou augmente les profits dégagés, améliorant sa compétitivité. En faisant bénéficier à certains de ses franchisés de délais de paiement allongés au-delà de la durée légale, Domino's Pizza France leur procure un avantage concurrentiel indu en termes de trésorerie, le temps nécessaire à la pratique de prix bas et à l'éradication de la concurrence sur le secteur, celle-ci ne pouvant obtenir de telles facilités de règlement de la part de ses fournisseurs. Nous sommes bien dans une concurrence déloyale. Cette stratégie a été mise en place par Domino's Pizza dès son arrivée en France dans les années 90 et a initialement donné lieu à un désastre. Le master franchiseur Franca Americana, qui possédait alors les droits d'exploitation de la marque dans l'Hexagone, s'était retrouvé pris à son propre piège en consentant des délais de paiement illégaux auprès de ses franchisés. Franca Americana est donc en cessation de paiement au cours de l'année 1998, entraînant une procédure de redressement judiciaire. Dans son rapport du 3 septembre 1998, l'administrateur judiciaire en charge du dossier expliquait : il importe de rappeler qu'une des difficultés rencontrées par le groupe Domino's Pizza en termes de trésorerie résulte du non-versement des royalties et des factures d'approvisionnement adressées aux franchisés. Les franchisés Domino's Pizza présentaient effectivement des dettes fournisseurs considérables, correspondant de 6 à 36 mois de factures Domino's impayées. Les créances détenues par Franca Americana sur les franchisés Domino's Pizza atteignaient dès lors 12 millions de francs, soit près de 2 millions d'euros, dont une moitié au titre de royalties et de publicités impayées, et l'autre au titre des approvisionnements pour fabriquer les pizzas Domino's. La maison mère Domino's Pizza International Inc. cherchera à proposer un plan de reprise des actifs revendiquant les numéros de téléphone des points de vente, les logiciels d'exploitation ainsi que les fichiers clients comme étant sa propriété. En effet, la motivation essentielle pour la société Domino's Pizza International étant de reprendre le contrôle du réseau français Domino's Pizza et d'éviter donc de perdre un marché important susceptible de profiter à la concurrence. Ce plan sera finalement rejeté par le tribunal de commerce de Nanterre. Et c'est à la société Telepizza, alors numéro 1 espagnol de la pizza livrée, qu'il décidera finalement de confier fin 1998 la reprise des actifs de Franca Americana sur ses franchisés pour plus de 6 millions de francs, c'est-à-dire 930 000 euros correspondant à moins de 50% de leur valeur réelle. Dès le début du mois de janvier 1999, ne pouvant laisser ses franchisés Domino's français à l'abandon et risquer qu'une action en exercice de sa garantie de passif ne soit mise en œuvre par Telepizza et ses franchisés Domino's, la maison mère Domino's Pizza International créera la société Domino's Pizza France, en y plaçant à sa tête M. Christophe Van de Putte, l'ancien contrôleur Domino's International de Franca Americana. Cette nomination démontre bien que Domino's Pizza International ne faisait alors pas grief à la direction de Franca Americana d'avoir été déficiente ou fautive dans l'application de son concept Domino's. Ne parvenant pas à recouvrer ses créances auprès des franchisés Domino's, Telepizza sera contrainte de faire valoir ses droits en justice. En vain, le 26 mars 2003, Telepizza trouvera finalement un accord avec ses débiteurs et récupérera finalement à peine plus d'un cinquième du prix de rachat des créances de Franca Americana, soit seulement 10% environ de la valeur initiale de la créance. Par la suite, Telepizza sera contrainte de quitter le territoire français à la fin de l'année 2003, après y avoir accumulé près de 19 millions d'euros de pertes en 5 ans, soit davantage que son chiffre d'affaires cumulé sur la période. Comble de l'ironie, elle revendra ses actifs à Domino's Pizza France, permettant à la marque Domino's de renaître en France sur les cendres encore fumantes de Franca Americana. Retenons de tout cela que les premiers franchisés Domino's Pizza en France, et dont plusieurs sont encore actifs à ce jour, ont bénéficié à leur début d'aides financières illicites de leurs franchiseurs et ont pu échapper ainsi à la quasi-intégralité de leur remboursement. À compter de 2006, Domino's Pizza France va devenir propriété de la société de droit australien Domino's Pizza Enterprise, déjà titulaire des droits d'exploitation de la marque en Australie et en Nouvelle-Zélande.
Dans le même temps, estimant que les pratiques de Domino's Pizza en matière de délai de paiement contrevenaient aux dispositions du Code du commerce et étaient constitutives d'une concurrence déloyale, Speed Rabbit Pizza, l'un des leaders du marché de la pizza livrée en France, décide d'en alerter la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF. Administration placée sous la tutelle du ministère des Finances et dont la mission est de garantir les conditions d'un fonctionnement équilibré et transparent des marchés et de lutter contre les pratiques restrictives de concurrence. Confronté à l'absence de réaction de cette administration, Speed Rabbit Pizza décide cette fois-ci de saisir la Commission d'examen des pratiques commerciales, CEPC, une instance consultative dont la mission est de veiller à l'équilibre des relations entre producteurs, fournisseurs et revendeurs au regard de la législation en vigueur. La CEPC n'a pas eu accès à l'intégralité des PV de la DGCCRF, qui avait contrôlé les franchisés Domino's, ni à l'ensemble des comptes des franchisés Domino's Pizza, certains d'entre eux s'abstenant volontairement de les publier. Elle a néanmoins examiné la comptabilité de 46 franchisés Domino's, représentant à l'époque 75% des 140 points de vente de l'enseigne en France. Le 7 mai 2008, cette commission a rendu un avis sur les pratiques de Domino's Pizza France en matière de délai de paiement. L'analyse des comptes de cet échantillon représentatif a été la suivante. Dans 22 cas, les délais de paiement auprès du fournisseur étaient inférieurs à 60 jours. Dans 9 cas, ils étaient compris entre 60 et 90 jours. Dans 15 cas, ils étaient supérieurs à 90 jours, avec une moyenne de 174 jours, près de 6 fois supérieure au délai maximal autorisé par la loi. En d'autres termes, 24 franchisés Domino's Pizza sur 46 contrôlés payaient leurs franchiseurs avec des délais dépassant 60 jours. Plus de la moitié du réseau de franchisés Domino's Pizza était largement hors des limites de la loi et du contrat Domino's. Autre point important, l'avis de la CEPC indique. En conclusion, la Commission estime que l'analyse des documents comptables exploitables permet de constater que les délais de paiement dont bénéficient les membres de ce réseau de franchise apparaissent dans l'ensemble élevés compte tenu de l'activité exercée. Dans un tiers des cas au moins, ils peuvent être considérés comme excessifs. Les délais de crédit fournisseurs anormalement élevés constatés pour certains franchisés sont de toute évidence en grande partie les effets de l'insuffisante rentabilité de ceux-ci, depuis vraisemblablement plusieurs exercices consécutifs. La CEPC n'a pas été en mesure d'affirmer que Domino's Pizza était à l'origine de ces délais de paiement anormalement longs au sein de son réseau et a ajouté que seule la DGCCRF disposait des pouvoirs d'enquête de nature à le confirmer. C'est donc logiquement que Speed Rabbit Pizza a renouvelé son alerte auprès de la DGCCRF par un courrier en date du 15 octobre 2008. Dans une réponse datée du 20 novembre 2008, signée de Mme Virginie Beaumenier, la DGCCRF a notamment expliqué. C'est bien la responsabilité pénale du débiteur qui peut être mise en cause, donc en l'occurrence celle des franchisés de la société Domino's Pizza France. Cette dernière pourrait éventuellement être poursuivie pour complicité puisqu'il résulte d'un arrêt de la Cour d'appel de Poitiers du 31 mai 2001 que le vendeur peut être poursuivi comme complice de l'infraction s'il est démontré qu'il a, de façon intentionnelle et active, permis le dépassement du délai par les acheteurs. Ces analyses étant confortées par l'avis de la CEPC et en l'absence d'actions concrètes de la DGCCRF, Speed Rabbit Pizza a décidé de saisir cette dernière d'une plainte sur le modèle de celle déjà adressée à ses nombreuses unités territoriales. En 2009, cette insistance a conduit la DGCCRF à diligenter une enquête nationale concernant le dépassement des délais de paiement dans le secteur de la restauration livrée. À l'occasion de ces investigations, les services de la DGCCRF ont procédé au contrôle de plusieurs franchisés de l'enseigne Domino's Pizza. Ce n'est qu'en réponse à une interrogation de Speed Rabbit Pizza que le 12 avril 2011, sous signature de M. Stanislas Martin, la DGCCRF a informé son PDG, M. Sommer, qu'elle avait procédé à plus de 300 contrôles et constaté dans plus de 48% des cas des anomalies, ceci pour aboutir à l'établissement d'une douzaine de procès-verbaux adressés au parquet. Il ressort d'ailleurs d'une note d'information de la DGCCRF du 23 juillet 2010, par laquelle elle informait ses unités territoriales des résultats de l'enquête que seulement 4 de ces procès-verbaux concernaient des dépassements des délais de paiement réglementés. Là où la CEPC avait constaté au minimum 50% de grands dépassements chez les franchisés Domino's Pizza, la DGCCRF n'a donc jugé que 4 cas de délais de paiement excessifs, représentant à peine plus d'1% des contrôles effectués. Parallèlement, la justice va avoir à connaître de plus en plus de contentieux entre Domino's et ses franchisés.
ceux-ci contestant leurs dettes consécutives aux largesses de leurs franchiseurs en termes de délai de paiement. Parmi ceux-ci, celui intenté devant le tribunal de commerce de Paris par 17 sociétés représentant alors près de 40 magasins Domino's Pizza appartenant à M. Bouladid, le plus gros franchisé de l'enseigne en France. Ce groupe de sociétés reprochait notamment à Domino's Pizza sa politique commerciale et les dettes fournisseurs accumulées du fait de son application. Ces 17 sociétés se sont désistées de leur instance le 3 mars 2014 à la suite d'un accord transactionnel intervenu entre Domino's Pizza France et M. Bouladid. D'autres franchisés Domino's, ayant accumulé des dettes fournisseurs, n'ont pas eu la chance d'avoir le pouvoir de négociation ou de menace de M. Bouladid. C'est ainsi que dans un jugement du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a confirmé que la société Estar, franchisée Domino's Pizza dans la ville de Bayonne, avait accumulé une dette de plus de 87 000 € à l'égard de son franchiseur. Dans un jugement du 17 décembre 2014, ce même tribunal a constaté que la société Restauration du Midi, franchisée Domino's Pizza à Avignon, avait quant à elle accumulé une dette de 46 000 € toujours à l'égard de son franchiseur Domino's Pizza France. Il est intéressant de constater que les juges se sont livrés à un petit calcul et ont montré que la créance client moyenne détenue par Domino's Pizza France sur chacun des points de vente en France s'élevait à près de 68 500 € en 2005. En tenant compte du chiffre d'affaires moyen d'un magasin Domino's de l'ordre de 750 000 €, la dette fournisseur moyenne n'aurait par conséquent pas dû dépasser 45 000 €. La société Elimax ayant accumulé plus de 330 000 € de dettes envers Domino's Pizza France pour le seul magasin de La Rochelle, soit l'équivalent de 4 années de matières premières, royalties et NAF impayées. De même, les créances constituées au fil du temps par Domino's Pizza France vis-à-vis des sociétés Ars et Separs, franchisées Domino's Pizza à Pau, ont été confirmées par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15 juin 2016, ceci pour un montant cumulé de 493 000 €. Oui, vous entendez bien, 493 000 € de dettes fournisseurs pour un fabricant de pizza. Aucune chance pour la concurrence de lutter. Dans un autre arrêt du 9 novembre 2016, cette juridiction a confirmé le caractère certain des créances de Domino's Pizza France sur les sociétés CERT et T4, franchisées Domino's Pizza à Toulouse, pour un montant cumulé de plus d'1 million d'euros, soit 4 années de matières premières consommées. 4 années à vendre des pizzas sans payer les ingrédients nécessaires à leur fabrication. Ces dossiers, bien que tous remportés par Domino's Pizza France, confirment les constatations opérées par la CEPC. Les dettes accumulées par les franchisés Domino's Pizza l'étaient bien à l'égard de leurs franchiseurs et fournisseurs exclusifs en matières premières. D'autres dossiers réglés de manière non contentieuse établissent eux aussi le caractère habituel de ces pratiques ainsi que leurs conséquences parfois tragiques pour les franchisés. Il en est ainsi du cas de la société Jessico, franchisée Domino's Pizza à Annecy à compter de l'année 2003. Dès sa première année d'activité, le chiffre d'affaires de la société Jessico s'est établi à 518 000 €, surpassant d'emblée celui réalisé par ses concurrents sur le même secteur. Cependant, dès sa première année d'exploitation, la dette de la société Jessico à l'égard de la société Domino's Pizza France était déjà parfaitement déraisonnable, représentant près de 50% de son chiffre d'affaires annuel, soit près de 17 mois d'achat de matières premières. Pour l'année 2003, les achats mensuels de matières premières de la société Jessico à Domino's Pizza France se chiffraient à une moyenne mensuelle d'environ 14 000 € par mois. En 2004, la dette accumulée par la société Jessico a augmenté de 127 000 €, représentant quasiment l'intégralité des achats de matières premières de l'exercice, ce qui revient à dire que la société Jessico, pour cette période, n'a pas payé son principal fournisseur, la société Domino's Pizza France. Face à ça, que peut faire la concurrence ? Cette dérive s'est poursuivie puisque fin mars 2007, la société Jessico cumulait une dette considérable à l'égard de la société Domino's Pizza France pour un montant de plus de 580 000 €, conduisant cette dernière à prendre un nantissement sur le fonds de commerce de son franchisé. Domino's devra finalement procéder au rachat du fonds de commerce de Jessico en mai 2008 pour un montant de 470 000 € et lui consentira un abondant de créances de 500 000 € sur une dette totale dépassant 800 000 €. De même, les sociétés Pids, Family Factory et Calice, gérées par M. Kamel Bouladid, dont le cas a été précédemment évoqué, exploitent environ 40 magasins sous enseigne Domino's Pizza.
À la fin de l'année 2008, elles avaient accumulé d'énormes dettes fournisseurs à l'égard de leurs franchiseurs. Ceci à tel point que ce dernier a procédé à la conversion de ces créances en prêts en bonne et due forme pour des montants respectifs de plus de 300 000 € pour Pids et plus d'1 million d'euros pour Qualis et Family Factory. Comme l'a reconnu le dirigeant de Pids et Qualis lors de son audition par la DGCCRF en novembre 2009. Le dépassement des délais de paiement de mes sociétés concernant la facturation de la société Domino's Pizza résulte essentiellement d'un manque de trésorerie. Ce dépassement a été tacitement accepté et toléré par ce franchiseur. Afin de régulariser cette situation, j'ai procédé à un emprunt de 1 020 899 €, prêt qui m'a permis de régler mes impayés et de respecter désormais les délais de paiement définis par la réglementation en matière de denrées périssables. Ce crédit m'a été accordé par mon franchiseur. Je vous remets par ailleurs le contrat concernant ce prêt. Ceci induit naturellement l'accord tacite antérieur de Domino's Pizza concernant l'infraction que vos services ont constatée. Dans un document annexe remis à la DGCCRF daté du 17 novembre 2009, ce même dirigeant de multiples points de vente Domino's Pizza explique. Comme je vous l'ai indiqué lors de notre entrevue du 6 novembre dernier, le dépassement des délais de paiement légaux et contractuels a été accepté par mon franchiseur et ceux de longue date. Par exemple, à la fin 2003, un important concurrent, le franchiseur Télépizza, quitte la France et la société Domino's Pizza France reprend tous les points de vente. À l'époque, je suis déjà le plus important franchisé de la société Domino's Pizza France, et celle-ci me signifie clairement sa volonté que je reprenne les 4 anciens magasins Télépizza suivants, Paris 7e, Paris 14e, Paris 15e et ici les Moulineaux, et que je procède concomitamment à l'ouverture d'un restaurant à Neudorf dans le secteur de l'ancien franchisé Télépizza. Pour me permettre de procéder à cette importante opération, mon franchiseur va m'exonérer temporairement du paiement des factures à son ordre et soulager ma trésorerie pour que je l'utilise dans le cadre de ses acquisitions. Par ailleurs, cette politique de faveur à l'ouverture des nouveaux magasins continue aujourd'hui selon le même dispositif. Dans ce PV, le président des sociétés Qualis et Family Factory ajoute. Ainsi, mon franchiseur définit une stratégie d'augmentation de la notoriété et du volume de vente de Domino's Pizza en France au travers d'une politique promotionnelle du groupe, me contraignant fréquemment à pratiquer des prix très compétitifs, voire même inférieurs à mes coûts, repoussant d'autant dans le temps ma capacité à apurer mon passif. C'est pourquoi, malgré l'augmentation de mon chiffre d'affaires ces dernières années, mes marges ont diminué du fait de l'augmentation de mes coûts en termes d'achat de matières premières et de paiement de royalties et de NAF. Cependant, le franchiseur est rémunéré par des royalties et de NAF indexés sur le chiffre d'affaires. L'augmentation du chiffre d'affaires est donc directement profitable à Domino's Pizza France, en plus du bénéfice en termes d'image sur les marchés financiers par l'apparence de croissance des ventes de son réseau. Précédemment interrogé sur le cas des sociétés Qualis et Family Factory, Domino's Pizza France avait admis que pour la seule année 2008, pour Qualis, les dépassements des délais de paiement se situaient entre 163 jours et 202 jours. Et pour Family Factory, entre 63 jours et 106 jours. Avec même une facture non réglée au moment du contrôle, plus d'1 an après son émission, soit plus de 270 jours de dépassement du délai de paiement maximal. Les bilans simplifiés 2008-2009 des sociétés Qualis et Family Factory montrent comment, d'un tour de passe, la dette fournisseur bascule en dette bancaire à long terme. Ce que ne disent pas ces bilans, c'est que le banquier s'appelle Domino's Pizza. Cette méthode, constituant à restructurer la dette fournisseur en prêt, avait déjà été utilisée en vain dans le cas de Toulouse précédemment évoqué, Domino's Pizza France ayant transformé la dette de son franchisé en prêt à long terme à 7% pour 750 000 € le 31 juillet 2008. Auditionné par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, la Directe de Midi-Pyrénées en avril 2013, l'ancien franchisé a décrit le système dont il estime avoir été victime. La politique commerciale de Domino's est de pratiquer un niveau de prix très bas afin de gagner des parts de marché. L'esprit de Domino's étant le HVM, High Volume Mentality, autrement dit petite marge par pizza et volume multiplié par 10. Ainsi, le prix de vente des pizzas est calculé pour casser les prix vis-à-vis des concurrents. Gagner des parts de marché localement par ces prix très bas, provoquant une hausse du chiffre d'affaires du franchisé, mais se répercutant mécaniquement sur la dette fournisseur auprès de Domino's. Toutefois, Domino's étant mon seul fournisseur, avec des prix bas imposés, nous ne pouvions plus régler nos factures d'approvisionnement. L'effet pervers de l'accroissement des retards de paiement vis-à-vis de Domino's est aujourd'hui une dette fournisseur importante que Domino's m'a proposé en juillet 2008 de transformer en prêt à un taux de 7%. J'ai accepté cette proposition, Domino's faisant donc office de banquier.
De même à Bordeaux, les dettes fournisseurs accumulées en conséquence de largesse sur les délais de paiement par les sociétés françaises Domino's Pizza, Bacalan et Eximius conduiront le franchiseur à les racheter pour 1 euro symbolique en juillet 2010 et à leur consentir, comme dans le cas d'Annecy, des abandons de créances à hauteur de près de 630 000 euros de dettes abandonnées par Domino's Pizza France. Le prix à payer pour que 2 de ces magasins franchisés massacrent la concurrence sur leur territoire. Preuve encore du caractère habituel de la pratique, le CV de certains salariés de Domino's Pizza France n'a rien à envier à celui de certains banquiers d'affaires. C'est ainsi que M. Joël Tissier a pu se targuer d'avoir exercé la fonction de responsable financier adjoint chez Domino's Pizza France et d'avoir eu à ce titre, entre autres prérogatives, la conversion de dettes en prêts. Dans un PV de police, le gérant de 2 magasins franchisés Domino's Pizza dans la région d'Orléans explique qu'au démarrage de son activité, de mai à novembre 2007, pour une raison qui m'est inconnue, Domino's Pizza n'a pas prélevé le food, les royalties et la redevance publicitaire. Ces montants non prélevés représentent 40% du chiffre d'affaires et nous avons commencé à créer des dettes significatives pendant 8 mois, tout en n'étant pas responsables de cette pratique commerciale que nous n'avions pas prévue au départ. Début 2009, nous avons convenu d'un échéancier avec Domino's Pizza de 4 000 euros par mois sur chaque magasin afin de rembourser les dettes accumulées. Nous n'avons pas pu tenir cet engagement longtemps en raison des sommes importantes demandées. Nous avons eu des incidents de paiement sur d'autres factures. En juin 2010, Domino's Pizza France nous a imposé de payer sur le champ tout ce que l'on devait, sans quoi nous passions au paiement à la commande. Nous n'avons pas pu tout régler et nous sommes passés effectivement au paiement à la commande avec encore quelques incidents compte tenu du modèle économique de Domino's Pizza. De même, M. Hassan Bouanaka, ancien multifranchisé Domino's Pizza dans l'agglomération lilloise, a exploité 7 magasins de l'enseigne à compter de 2007. Lors de l'exercice clos le 30 juin 2013, l'endettement fournisseur cumulé de ces 7 sociétés atteignait le niveau considérable d'environ 1 million d'euros, représentant 21% du chiffre d'affaires du groupe. En sa qualité de dirigeant, M. Bouanaka était donc sur le point de devoir déclarer l'état de cessation de paiement de son groupe en vue de mettre en œuvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Afin d'éviter cette situation qui aurait eu pour effet de libérer le commerce et la clientèle constitués dans la zone, Domino's Pizza France a racheté l'ensemble des fonds de commerce concernés via sa filiale à 100% HVM Pizza, ceci pour un montant cumulé de 3,5 millions d'euros le 1er juillet 2014. Lors d'une conversation téléphonique, Kamel Bouladid avait évoqué quelques semaines plus tôt le cas de se franchiser dans ces termes. Hassan, voilà ce que tu demandes, parce que je connais la situation d'Hassan. Il n'a pas eu des prêts, il a ouvert des magasins, il est comme ça, à mort. Lui, demain, il dépose un site. Et la banque ne peut pas lui prêter d'argent pour les 2 nouveaux magasins, qui ne vont pas bien, les 2. Et là, il y en a un 3e qui est en ouverture. Et lui, il n'a pas eu l'argent des banques. Donc, il a travaillé avec le food et le NAF pour financer les magasins. Là. Je crois qu'il doit être local. Donc, il a dit, les banques ne veulent pas parce que, soi-disant, qu'il est coté 6 Banque de France à cause de l'ambassade. Donc, les banques ne lui prêtent pas d'argent à cause de ça. Sinon, il est mort. À moins que Domino's, alors ce qu'il a dit à Domino's, vous me cautionnez mon prêt et vous me faites une ristourne de, je crois, 80 ou 100 000 euros sur mon truc et j'abandonne l'histoire. Mélanie, elle a dit, on se voit le 21 juin avec Don. Bon, Don, il a dit, je vais réfléchir, nanana, mais je sais que, de toute façon, Hassan, il n'a pas d'autre, et Domino's n'aura pas d'autre solution que de cautionner son prêt. Par contre, s'il cautionnait son prêt, pour enlever Hassan de la 19e chambre, c'est ce qui va se passer. Mais de toute façon, Domino's doit trouver une solution avec lui, parce que sinon, il va aller lui au tribunal. Il n'y a pas d'autre solution à ça. Il est coincé. À ce jour, Domino's Pizza n'a pas encore trouvé de franchisé pour reprendre le gros morceau représenté par ses 7 magasins lillois qui demeurent donc logés au sein de sa filiale HVM Pizza. Parallèlement, un malaise va voir le jour au sein du réseau de franchisés Domino's Pizza, étayant ainsi le constat établi dès 2008 par la CEPC s'agissant de l'insuffisante rentabilité de nombre d'entre eux. C'est ainsi que lors d'un échange de mails entre franchisés, l'exploitant de 2 magasins à Calais et Boulogne-sur-Mer va écrire « Merci Gilles pour cette énième démonstration pertinente du manque de rentabilité de notre réseau. Et moi qui me crois naïvement être un cas isolé avec mes 2 magasins de Boulogne et de Calais et qui a trop honte pour parler de mes dérapages successifs de Lambersart et Cambrai. Comment pouvons-nous accepter de travailler unilatéralement pour enrichir le réseau et appauvrir les franchisés dont le point de vente n'excède pas 12 000 € hebdo ?
N'agissons pas comme des moutons de Panurge ou, comme beaucoup ont pu le dire avant, des vaches laitières avec Domino's Pizza comme seul récoltant. Des articles de presse vont ultérieurement venir faire état de l'existence de ce malaise. Témoignage de plusieurs franchisés sur le site internet du Nouvel Obs. Voilà 10 mois maintenant que le torchon brûle entre le franchiseur et ses franchisés, très remontés contre leur maison mère, à qui ils reversent plus de 40% de leur chiffre d'affaires sous la forme de redevances diverses et autres royalties. Il est temps de passer à l'action en cessant de nourrir l'ogre DPF. Ma situation est désespérée. Je vais bientôt déposer le bilan ou me faire racheter à moindre coût, comme plusieurs avant moi. Combien vaut ma vie ? Vais-je aussi tenter de mettre fin à mes jours, comme ces 2 autres gérants de restaurants ? Domino's Pizza France appauvrit les franchisés pour mieux les racheter. Ces derniers mois, Domino's Pizza France a effectivement racheté des magasins en déroute à Béziers, Castres, Fréjus, Issy-les-Moulineaux, Lens ou Liévin. Suis-je si stupide pour croire que tout ira mieux quand la concurrence aura disparu ? De même, dans un article daté du 18 décembre 2013, le journal Mediapart expliquait « Régulièrement, en toute discrétion, des chefs d'entreprise affiliés au numéro 1 de la livraison de pizza en France, à l'expansion ininterrompue, arrêtent les frais. Ils quittent Domino's Pizza, dont ils étaient des franchisés convaincus. Le cœur serré, généralement, le porte-monnaie essoré, très souvent. Lorsque ces entrepreneurs vaincus acceptent de se confier, leur description des causes de leur échec est souvent la même. Prix très bas imposé par la direction du groupe, marge extrêmement faible, dettes qui s'accumulent envers Domino's Pizza France, souvent avec son accord tacite, assure-t-il. L'enquête de 2009 n'a donné lieu qu'à quelques amendes sporadiques entre la DGCCRF et les franchisés Domino's, dont une de 7 000 € pour Domino's Pizza France elle-même. C'est sûr qu'elles font trembler les amendes françaises, surtout quand on est australien ou américain. Speed Rabbit Pizza a de nouveau envoyé à la DGCCRF un courrier étayant des dizaines de cas de violation des délais de paiement par des franchisés Domino's Pizza France sur tout le territoire national. Cette lettre va amener cette administration à retenir le secteur de la restauration livré dans son enquête nationale de 2013, relative au contrôle des délais de paiement, apparemment sans rien trouver d'anormal ou presque. Mieux encore, suite à plusieurs décisions de justice, Domino's Pizza France a été contrainte de publier ses comptes. Cette publication forcée a amené Domino's Pizza France à reconnaître près de 1 700 000 € de créances clients dissimulées dans ses comptes, autrement dit, des dettes de ses franchisés. Étrange, non ? C'est ainsi que dans le rapport de gestion de 2008 publié en 2011, il est indiqué. Au cours de l'exercice, la société a identifié une erreur relative à l'évaluation de la juste valeur des créances commerciales. Cette évaluation avait été basée sur une déclaration erronée des données, qui sous-estimait le montant des créances commerciales en retard de règlement. L'impact de la régularisation qui a été comptabilisé en charge dans nos comptes pour l'exercice se terminant le 30 juin 2008 est de 1 655 000 €. Enfin, les propres commissaires aux comptes de Domino's Pizza France ont dû révéler au procureur de la République à 2 reprises les pratiques utilisées par Domino's Pizza France en faveur de ses franchisés, à savoir des dépassements de délai de paiement, l'octroi à titre habituel en violation du monopole bancaire de prêts ou d'avances, des abandons de créances à l'égard de certains d'entre eux, opérations qui affecteraient la présentation des comptes. Ceci ressort clairement des termes de la décision rendue par différents magistrats auprès de la Cour d'appel de Paris et de Versailles. En conclusion, il apparaît que Domino's Pizza France a mis en place, dès son arrivée en France, une stratégie de soutien financier à ses franchisés, faisant appel à différents outils, dont en premier lieu l'octroi de délais de paiement illégaux. Ces pratiques, qui perdurent aujourd'hui et sont généralisées sur tout le territoire, ont permis à Domino's Pizza de se construire indûment, sous les yeux de la DGCCRF, une position incontestablement dominante en France, puisqu'elle y possède aujourd'hui plus de magasins que ses 3 principaux concurrents réunis.